signe du Cancer, bienvenue dans le curieux cabinet de Mimix. Je suis ravie de vous accueillir pour la guidance intuitive du mois d'octobre. J'espère que vous allez tous bien, que vous vous portez comme un charme pour accueillir cet automne, cette saison que j'adore et que j'aime tant. Voilà, alors, pour ce faire, aujourd'hui, j'ai voulu du coup vous faire un tirage spécial avec vraiment les domaines de votre vie, enfin les domaines généraux de la vie pour lesquels souvent on a besoin d'avoir des réponses. Alors pour ce faire, j'ai fait un tableau comme celui-ci. Vous allez avoir le chariot qui vous dit, qui vous parle du coup de ce qui arrive vers vous, hein, où vous en êtes en ce moment, ce qui arrive vers vous pour ce mois d'octobre. Le 4 de bâton pour la maison, les amoureux pour le relationnel affectif, le 8 de pentacle pour le travail, la force pour votre énergie positive de ce mois-ci, l'étoile pour la bonne direction que vous prenez sur ce mois-ci, la mort, qu'est-ce qui se termine pour vous, la roue de fortune, quel événement chanceux arrive à vous, quel tournant chanceux, oui c'est ça, qui arrive à vous ce mois-ci, le soleil, quelle est votre réussite pour ce mois d'octobre, qu'est-ce que vous allez réussir dans ce mois d'octobre, le hiérophante ici pour ce que vous allez apprendre courant ce mois d'octobre, la lune ici pour voir quel est le travail intérieur qu'il est nécessaire de faire pour vous ce mois-ci, et enfin ici le diable pour voir quel lien toxique il est nécessaire de quitter ou de travailler ce mois-ci. Voilà, on va utiliser donc le zombie tarot ici. Et puis également, pour commencer, on va tirer donc une carte d'oracle, de l'oracle d'Halloween, pour voir quelle est l'énergie générale, ce qui vous arrive, ce qui va vous suivre pour ce mois-ci. Alors, on y va, c'est parti. Alors, donc pour les cancers, quelle est non, deux cartes, il y en a trop. Quelle est l'énergie qui accompagne les cancers ce mois-ci? Merci beaucoup. Alors, on nous parle du chaudron ce mois-ci et on nous parle donc de synergie et de guérison. Bon, alors là, ici, on peut nous parler. Donc, il y a quelque chose que vous allez créer, hein, la synergie 2. Donc, c'est quelque chose vraiment que vous allez créer, une fusion d'énergie qui vont vous emmener vers une guérison. Probablement une guérison intérieure, bien sûr. Alors, on va voir justement, on va aller chercher un petit peu ce qui va vous arriver sur ce mois d'octobre. Donc, je vais prendre le tarot des zombies. Alors, reine d'épée, on a une décision. Hein. On a une décision importante peut-être à prendre sur ce mois d'octobre pour vous, messieurs, dames, les cancers. Donc, n'oubliez pas, vous pouvez aller voir du coup aussi vos autres lectures, c'est-à-dire d'ascendant, de signes lunaires ou de signes en Vénus également. Vous pouvez croiser les infos pour pouvoir avoir des détails peut-être un peu plus minutieux sur vos lectures. N'oubliez pas également de vous abonner si vous le souhaitez, mettre un petit pouce également. Merci à vous. Allez, c'est parti, on y va. Let's go. Pour les cancers. Pour les cancers. Ok. Donc, je recouvre après. On va voir ça tous ensemble. Alors là, j'en ai deux. Donc, je vais garder les deux. Force. La bonne direction. Ce qui se termine. La roue de fortune. Le soleil. Le hiérophante. La lune. Et le diable. Voilà. Hop, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui arrive vers vous? Qu'est-ce qui vient vers vous sur ce mois d'octobre? C'est vous. Et on a le 4 de denier. Bon, alors ici, le 4 de denier, ce que l'on peut voir sur cette carte-là, c'est que
ce personnage-là déjà se protège du monde extérieur. Il n'est pas dans le partage, vous voyez, il est tout seul dans sa cave là, anti-zombie. Il y est caché. Et malgré qu'il y ait des gens qui l'appellent à l'extérieur, il a décidé qu'il n'ouvrirait pas. Il veut rien entendre. Il veut pas le savoir. Donc là, on a quand même une énergie de personne qui va penser uniquement à lui et uniquement qu'à lui. Il n'est pas dans le partage. On n'est pas dans le partage. D'accord? Alors, on va voir. On va voir du coup avec les autres cartes, bien sûr. On va essayer de comprendre. Donc ici, au niveau du foyer, au niveau de la maison, on a le 6 de coupe. Bon, ça c'est une très belle carte qui nous ramène à notre état d'enfant intérieur déjà ici. Ici, on nous parle des enfants, on nous parle également de nostalgie. Donc, il est possible que du coup, sur ce mois d'octobre, eh bien, on ait une naissance tout simplement. Ou en tout cas, les enfants qui nous prennent beaucoup d'énergie. Ouais. On peut aussi avoir la visite d'une personne que l'on a connue par le passé qui vient nous voir. D'accord? En tout cas, on a une énergie enfantine, on a une énergie autour de l'enfant, de la nostalgie. Alors peut-être que également vous allez parler de votre passé avec votre famille, revenir en arrière. Peut-être que vous allez accueillir quelqu'un de votre famille et puis que vous allez regarder les vieux albums, vous voyez, des choses comme ça. En tout cas, ici, on a vraiment un retour à l'enfance. On redevient petit ici, j'ai l'impression, moi. Donc, vous pouvez peut-être accueillir vos parents à la maison. Vous voyez, ce genre d'énergie-là. En tout cas, la famille m'a l'air d'être réunie pour ce mois d'octobre. Il y a un événement familial qui va vous réunir. Je suis en train d'analyser, de rechercher encore, excusez-moi. Ici, vous pourriez vous rapprocher également. Vous pourriez avoir des frères ou des sœurs qui vous rejoignent à la maison, qui viennent passer les vacances. Peut-être que, oui, il y a des vacances au mois d'octobre, je crois, ouais. Peut-être que vous avez, voilà, votre famille qui se rapproche de vous et qui vient passer un petit peu de temps à la maison dans votre foyer. C'est tout à fait possible aussi. Alors, ici, les amoureux. Au niveau relationnel, on a un renouveau. On a un nouveau, pas un nouveau départ, mais un renouveau. On se donne comme une deuxième chance. Pour certains, on a quelque chose qui repart, quelque chose d'inévitable, qui est vraiment un choix du destin également. En tout cas, ici, on a quelque chose, voilà. C'est comme si on récoltait un petit peu ce que l'on semait, vous voyez, ici au niveau amoureux. Donc là, on a quand même un nouveau départ. Oui, c'est comme un nouveau départ. Il y a un renouveau quand même de toute façon qui se crée là au niveau de relationnel. Alors, ça peut concerner les amis, ça peut concerner votre couple, ça peut concerner aussi du coup votre famille un petit peu autour de vous. Hein. En tout cas, le relationnel. Des gens qui sont quand même, qui vous touchent, qui sont proches de vous au niveau du cœur. En tout cas, voilà, c'est très très beau. C'est un renouveau, quelque chose de nouveau qui redémarre. Hein, on redémarre quelque chose. Et c'est tout à fait positif. Il n'y a pas de problème. Alors, au niveau du travail, comment ça se passe? Le 3 de coupe et le 10 de coupe. Waouh! Alors là, il y a un événement extrêmement positif qui arrive au niveau du travail. Ici, le 3 de coupe me parle de quelque chose que l'on fête. Donc, vous voyez, là, on a des mariés. On a des mariés ici. Donc, ici, on fête un événement avec notre entourage proche qui nous apporte un bonheur émotionnel. Quelque chose qui nous apporte un grand bonheur émotionnel. Donc, ici, au niveau du travail, c'est très, très positif. Donc, vous allez avoir probablement une bonne nouvelle, probablement quelque chose de très bon pour vous, de très positif, puisque ça va vous rendre vraiment très heureux. Vous allez fêter. Donc ici, ça peut être tout simplement une signature de contrat, ça peut être également, bien sûr, le fait de grimper les échelons, d'avoir donc une promotion, comme on appelle ça.
ou d'avoir un poste vraiment qui nous plaît beaucoup, 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 où on s'épanouit. D'accord? En tout cas, il y a quelque chose qui est fêté, un événement qui est fêté par rapport au travail. Donc c'est extrêmement positif. Alors ici, quelle est votre force? Votre force, c'est votre capacité à apprendre, votre capacité à communiquer avec le monde extérieur, votre capacité à communiquer sur ce que vous avez appris. Donc ici, ça peut tout à fait être en lien avec le travail, mais également en lien avec le relationnel, hein, parce que le jugement, c'est un moment de votre vie où vous avez appris beaucoup de choses, vous avez compris beaucoup de choses, des schémas, des choses comme ça, des leçons, et du coup, vous repartez sur des nouvelles bases. Hein, c'est des nouvelles bases pour moi ici. Et ici, au niveau du travail, ça peut être aussi également ça. Votre force, donc, c'est de communiquer au monde extérieur ce que vous avez appris. Et bien ici, c'est pareil. Vous pouvez peut-être avoir un rôle de supérieur et du coup, d'enseigner aux nouveaux arrivants la manière de faire. Et vous le faites en plus avec plaisir. Hein, ça vous fait plaisir de communiquer aux autres. Donc c'est très positif, bravo, bravo. C'est également une carte qui nous parle de sagesse, hein, donc c'est-à-dire que vous avez déjà acquis une belle expérience. Alors, quelle est votre étoile, votre bonne étoile à suivre ici? Eh bien, vous avez la roue de fortune. Donc il y a un événement chanceux, un coup du destin qui va vous emmener vers la bonne direction. Ah, attendez, excusez-moi, est-ce que c'est... Je suis pas droite. Et ça, c'est un truc. Voilà. Un coup du destin qui va... Ouais, c'est vraiment ça. On vous emmène vers votre destinée. Votre destinée. Quelque chose qui est bon pour vous. Une énergie qui va vous emmener vers quelque chose de positif, qui va vous faire du bien. Hein? Synergie et guérison. Peut-être qu'il va même vous aider à guérir une situation. Ici, avec quoi coupez-vous? Vous coupez avec la tour. La tour, c'est quoi? C'est un événement brutal, un événement qui secoue, un événement qui vous chamboule, quelque chose qui vous... qui n'est pas prévisible. Voilà. Et vous y mettez fin. Vous, voilà, c'est exact. Je viens d'entendre, excusez-moi, ce qu'on voulait me dire. Ici, vous mettez fin à une situation incontrôlable. Voilà, c'est ça. Vous mettez fin à une situation qui est incontrôlable, que vous ne maîtrisez pas. Alors, est-ce que c'est dans le domaine de l'amour? Est-ce que c'est dans le domaine du travail? Est-ce que c'est dans un autre domaine? Vous, là, vous allez savoir de quoi je parle probablement. N'oubliez pas que le chariot vous emmène vers une situation où vous ne souhaitez pas écouter les autres, où vous voulez être inébranlable. C'est ça que j'entends ici. Vous ne voulez pas être perturbé par le monde extérieur. Vous souhaitez garder pour vous certaines choses, ne pas partager certaines choses. Alors, ça peut être tout à fait des idées, des façons de faire. Vous voyez, c'est ça. Et ici, c'est pour ça que là, vous coupez vraiment avec une situation que vous ne contrôlez pas. Quelque chose qui peut s'effondrer sans que vous ne vous y attendiez. Et ça, c'est pour vous quelque chose que vous ne supportez pas. J'ai l'impression que le fait de ne pas contrôler cette situation est pas forcément agréable pour vous. Ici, ce que je vois ici dans votre maison quand même, c'est quand même, il y a un retour à l'innocence ici. Il y a un retour à l'innocence et j'ai l'impression que c'est ce que vous souhaitez. Vous voulez vous libérer de certains carcans, de certaines choses. Ici, moi, je vois de la rigidité. Vous voyez cette tour-là, elle me parle d'administratif, de rigidité, de rigueur, de droiture.
Vous voyez, et vous, c'est pas forcément comme ça que vous fonctionnez. Vous fonctionnez au sentiment. Vous fonctionnez à l'affectif. Et ici, j'ai l'impression que là, c'est que vous vous protégez. Vous allez vous protéger ce mois-ci, sur ce mois d'octobre ici. C'est ça, vous vous protégez. Et c'est pour ça que vous mettez fin à une situation où vous ne maîtrisez pas forcément les choses ici. Ok. Et c'est peut-être dans une situation amoureuse, dans ce cas-là, ici. Parce que le jugement, ici, c'est top départ. Hop, je mets fin à quelque chose qui ne me convient plus et je redémarre sur quelque chose de nouveau. Là, vous voyez, il y a la bombe ici. C'est la bombe atomique, hein, je pense. Et ici, le but... Enfin, la bombe atomique, pas du tout. C'est un missile. Enfin, bref. Là, le but, c'est de tout détruire. De tout remettre à plat pour repartir sur des bonnes bases. Et j'ai l'impression que c'est ça ici, que vous mettez du coup à plat. Tout à fait. Alors, alors, là, on a vu que la direction que vous preniez ici, c'était un changement chanceux. Quel est-il, ce changement chanceux? Vers où votre destin vous emmène? Waouh! Vers le soleil, vers le bonheur, vers la réussite, vers la joie. Vers la joie. Donc là, on voit bien que le chaudron, vous parlez de synergie et de guérison. Vous arrivez à faire un espèce comment vous dire ça? Vous vous débrouillez très très bien actuellement pour... Vous savez ce qui est bon pour vous. Vous savez vers où vous souhaitez aller. C'est ça, exactement. Et le destin va vous y aider. Et vous allez vers la réussite. Le destin vous emmène vers la réussite, vers le bonheur, vers la joie. De toute façon, c'est la direction vers laquelle on vous emmène. Ça, c'est clair. Donc, c'est magnifique, les cancers. Bravo. Alors, quelle est cette réussite? Quelle est cette joie? Quel bonheur arrive à vous au mois d'octobre? On a le diable. Ok. Donc là, vous allez sûrement vous libérer d'un lien qui est toxique pour vous. Vous vous libérez d'un lien toxique et c'est ça qui est égal à votre bonheur. D'accord? C'est incroyable comme les cartes se suivent et comme il y a une histoire ici qui est en train de se faire. Alors, vous qui regardez ce tirage, vous allez comprendre beaucoup mieux que moi, mais je sais qu'il y a quelque chose de très fluide là dans ce tirage-là, et vous allez reconnaître, vous allez savoir, vous, de quoi je parle. Qu'est-ce que vous allez apprendre ce mois-ci? Parce que là, vous voyez, le héros, c'est incroyable, hein, il y a tout qui se boutique bien. Vous allez apprendre quelle sagesse allez-vous, de quelle sagesse allez-vous bénéficier. Eh bien, regardez-moi ça. Après le soleil, après la roue de fortune, vous avez la victoire. Le 6 de bâton, c'est, regardez, it's official. C'est officiel. Vous êtes le grand gagnant. Vous avez la victoire. Ce mois-ci, de votre sagesse va ressortir la victoire. Donc là, il y a quelque chose de magnifique qui arrive à vous. Vous allez vraiment vers des énergies extrêmement positives. Vous avez un mois magnifique, les cancers, en tout cas jusqu'ici. On n'a pas encore fini. Alors ici, avec la lune, quels sont vos doutes? Quels sont quelles choses quelles choses profondes devez-vous travailler ce mois-ci? C'est le page de bâton. Le page de bâton, donc déjà il y a une question d'innocence encore une fois ici, on en revient encore ici. Quelque chose de jeune. Ici j'ai l'impression que vous pourriez nourrir, essayer d'étudier, de vous nourrir un projet qui est à l'intérieur de vous, qui est encore très jeune,
mais il y a un projet, quelque chose que vous avez envie de faire. C'est peut-être un projet qui est créatif. C'est peut-être un projet que vous avez depuis longtemps. C'est peut-être un projet qui est jeune, pour lequel vous n'avez pas encore totalement de confiance, mais pour lequel vous avez une passion et vous sentez que c'est quelque chose qui pourrait vraiment être positif pour vous. C'est un projet qui est viable, voilà. Mais vous avez besoin de prendre le temps de le faire émerger. Il est encore trop caché à l'intérieur profondément en vous. D'accord? Et pour finir, donc quel est le lien toxique? Quel est de quoi devez-vous vous libérer ce mois-ci? Les cancers, et c'est le 9 de denier. Ok, le 9 de denier ici nous parle d'un bien-être. Alors moi, là tout de suite, je ne sais pas pourquoi, je pense à votre corps, à votre être, à vous entièrement ici. Le fait d'être bien. C'est aussi une carte de solitude. D'accord? Le 9 de denier, c'est une carte de solitude. On est seul. On est seul. Alors, on regarde. On n'est pas malheureux hein, parce qu'on a du matériel, on a ce qu'il faut autour de nous. On est bien, mais on est seul. Alors, c'est peut-être ça que vous alliez devoir travailler sur ce mois. C'est votre capacité comme ça un peu à vous isoler. Et vous avez besoin des autres autour de vous. Vous êtes les cancers, vous avez besoin de votre famille. Vous avez besoin de... Voilà. Vous avez tendance peut-être à être seul en ce moment, ou à vous rendre seul, ou à rentrer dans une solitude intérieure. C'est pas que vous manquez de quoi que ce soit, mais c'est un système de solitude que vous mettez en place qui n'est pas bon pour vous. Hein. Vous, les cancers, vous avez besoin d'être entouré de votre cercle familial. C'est très important. Donc ici, c'est ça. Il faut mettre fin à ça ici. Vaut mieux vibrer pour vous sur du 10 de denier ou du 10 de coupe, comme ici, plutôt que sur du 9 de denier. C'est comme ça que j'interprète, en tout cas. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire. Eh bien écoutez, je vous embrasse très fort. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que votre lecture vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir du coup votre lecture du signe lunaire, Vénus et ascendant. Si vous le souhaitez, n'oubliez pas de vous abonner aussi, de mettre un petit pouce. Et puis bah, écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et j'ai hâte de vous retrouver bientôt sur le curieux cabinet de Mimix. Je vous embrasse bien fort. À bientôt les curieux. Salut à tous.